à tous et bienvenue à la 3e édition du journal télévisé Parle de Max, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité du collège Mac-Jacob. Je suis Rose Rousseau et sur le plateau aujourd'hui, je suis accompagnée de ma camarade Jessica Policarpo. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver et sans plus attendre, retour sur l'actualité de ce début scolaire. Place au titre. Une sortie d'intégration au domaine du Siran à destination des élèves de 6e. Pour les élèves de 5e, une visite du site de Guédelon pour découvrir le château fort en construction. Une superbe sortie à Paris pour les élèves de la section théâtre. La remise des diplômes du brevet. La journée de l'inclusion scolaire était à l'honneur à l'auditorium Arnaud Beltrame. La visite du poète Robert Fauché et en exclusivité l'interview de la nouvelle assistante d'anglais. Pour plus de détails, restez avec nous jusqu'à la fin. Accueillons tout d'abord Zoé et Mike qui vont nous parler de la sortie au domaine du Siran. Un projet piloté par les professeurs de l'IST, Madame Bouk, Madame Stern, Madame Seguet, Monsieur Thermosiris et Monsieur Smira. Merci Jessica. En effet, le jeudi 6 octobre, tous les élèves de 6e se sont rendus aux sorties au domaine du Siran. Ils étaient accompagnés par leurs professeurs de l'IST et d'éducation physique et sportive. Ce temps d'intégration a permis aux élèves d'explorer un environnement naturel préservé, de récolter des plantes pour la confection d'un herbier et de participer à une course d'orientation pour apprendre à se repérer dans la forêt. Cela n'a pas fonctionné pour tout le monde, car certains se sont perdus, mais heureusement, ils ont tous été retrouvés. Pour leur pause déjeuner, les élèves avaient pour consigne d'amener un pique-nique zéro déchet, une mesure concrète pour les sensibiliser à l'écologie et leur enseigner le respect de la nature. Merci Zoé et Mike, cette sortie avait l'air superbe. Laissons maintenant la parole à Shainez. Vous êtes là pour nous parler de la visite du site de Guédelon, n'est-ce pas? Exactement, Rose. La sortie a eu lieu le 7 octobre pour les élèves de la 5e A et la 5e B, qui étaient accompagnés de Madame Denoy, Madame Courant, Madame Kiniba, Madame Leparc et Madame Codérichaud. Malheureusement, pour les autres classes de 5e, la sortie qui devait avoir lieu le lundi suivant a dû être annulée à cause de la pénurie de carburant. Ceux qui ont pu se rendre ont fait un jeu de piste qui les a menés à poser des questions aux ouvriers et à collecter un maximum d'informations sur les techniques de construction médiévale, car si vous ne le saviez pas encore, Guédelon est un chantier de construction expérimentale d'un château fort débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Merci Shainez pour ce sujet très intéressant. Il n'y a pas que les élèves de 6e et 5e qui sont allés en sortie, n'est-ce pas Rennes? Tout à fait Jessica, les élèves de la section théâtre dont je fais moi-même partie ont eu la chance de profiter d'une superbe visite à pied à Paris. Cette sortie a été organisée par Madame Bailly, Madame Quenu et Madame Richard qui ont organisé cet événement sur le thème de Molière. Plus de détails dans l'interview qui suit. Bonjour. Bonjour. Quel lieu avez-vous visité à Paris? Plusieurs lieux. Nous sommes passés d'abord devant la Tour Eiffel. Et là, tout le monde a sorti son petit appareil photo. Et puis, nous nous sommes rendus ensuite à l'église Saint-Eustache où nous avons retrouvé des guides. Et on a vraiment visité tout ce petit parcours Molière où on a vu la rue de Saint-Honoré, le boulevard Saint-Honoré exactement, là où Molière est né. Et ensuite, on est arrivé à la Comédie-Française, puis le Louvre. Et le soir, nous sommes retournés à la Comédie-Française pour assister à une pièce de théâtre. Avez-vous vous-même découvert de nouvelles choses? Plein. Déjà, l'option théâtre dans un environnement hors collège. Donc, vraiment des élèves très sympathiques dans ce bus et pendant toute la journée. Ensuite, la maison de Molière, que je ne connaissais pas, là où il est né, où sa maman est décédée à sa naissance. Les lieux où il a été baptisé et où il a été également enterré. Et puis la Comédie-Française, l'intérieur de la salle. Et enfin, des sections du Louvre, des parties du Louvre que je ne connaissais pas. J'ai appris plein de choses. Et le Louvre, au Louvre, donc j'étais déjà allée, mais j'ai découvert les appartements de Napoléon, que je n'avais jamais fait. Avez-vous assisté à une pièce de théâtre? Oui, laquelle et dans quel lieu? Oui, c'était ça le but du jeu d'ailleurs. Le parcours Molière s'est fait dans la rue pour comprendre ce que faisait Molière dans son quotidien avec son papa et ensuite avec sa troupe. Et le soir, à la Comédie-Française, nous avons assisté à la pièce qui s'appelle Jean-Baptiste, Armande, Madeleine et les autres. Et en fait, ce sont les prénoms Jean-Baptiste Poquelin, c'était Molière, les prénoms de sa troupe. Et en fait, c'est une pièce sur son quotidien. Donc
Une pièce de théâtre assez intéressante et presque biographique, finalement, de ce que vivait Molière au quotidien avec sa troupe. Et pour quelles raisons avez-vous organisé cette sortie ? Alors, parce que, étant professeur de l'option théâtre, on pense que effectivement c'est intéressant pour les élèves d'assister à des représentations de professionnels. Et donc, le but, c'est vraiment de les familiariser au jeu d'acteurs et autant ils le pratiquent, mais aussi c'est bien d'apprendre par le biais de pièces, de voir, de faire sens de ce qu'on leur dit et de ce qu'on leur demande, que ça se matérialise devant eux. Pour vivre le théâtre autrement, pour savoir qu'il y a toute une culture autour du théâtre, culture autour d'un grand homme, et puis parce que nous fêtions les 400 ans de la naissance de Molière cette année. Et puis nous avions envie de souder le groupe de l'option théâtre, de faire en sorte que les jeunes acteurs se connaissent mieux, aussi entre générations, c'est-à-dire 6e, 5e et 4e, 3e. Quels sont les objectifs de cette sortie ? La culture. La culture, faire connaissance et que les élèves nous connaissent. Moi, Madame Richard et Madame Bailly, sous un autre angle que des professeurs un petit peu scolaires dans ce milieu scolaire. Donc là, on a vraiment fait connaissance, on a parlé des sentiments, on a parlé des tableaux au Louvre. On était vraiment dans une sortie, faire connaissance aussi avec le groupe, avec la troupe, pour qu'on s'entende mieux et qu'on joue mieux ensemble. Les emmener dans un lieu qui n'iraient pas forcément visiter ou d'eux-mêmes. Et voilà, les ouvrir culturellement, c'est l'objectif aussi, l'ouverture culturelle. Et pour terminer cette interview, quel est votre ressenti par rapport à cette sortie ? Super, je la ferai bien tous les jours. J'espère qu'on en fera une l'année prochaine, de nouveau une pièce à la Comédie Française ou peut-être un grand théâtre, parce que ça a été l'occasion pour les élèves de voir ce que c'est qu'un théâtre, avec un théâtre classique, avec toutes ces dorures, ces sièges, ces étages, avec les loges, les baignoires, le poulailler. On a appris tout ce vocabulaire du théâtre et je pense que c'était une première qui va se renouveler. Peut-être autour d'un autre auteur, on verra, mais on a découvert aussi que Molière n'était plus très connu par nos élèves. Donc voilà, à renouveler, moi j'étais ravie. Et toi, Ethan, t'en as pensé quoi de cette sortie ? Moi j'ai bien aimé, surtout aller au Louvre, le soir aussi pour regarder la Comédie Française, même de sortir dans Paris, de visiter, même de voir comment c'est le soir. Merci beaucoup pour cette interview. De rien, c'était avec plaisir. Merci. Déjà beaucoup de projets réalisés et de beaux moments gravés dans les esprits de nos camarades. Le 20 octobre dernier, à l'auditorium Arnaud Beltrame a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes du brevet et du CFG 2022. Monsieur Petit, principal du collège, et Monsieur Cognil, principal adjoint, ainsi que les enseignants étaient présents pour féliciter les lauréats. Les élèves venus nombreux et accompagnés de leurs proches ont pu partager un moment chaleureux, convivial et se réjouir du traditionnel lancer de chapeau pour clore la soirée. Je vous laisse avec les extraits vidéo. Ça donne vraiment envie d'avoir son brevet. Passons maintenant à la journée du 11 octobre. Journée durant laquelle le collège a accueilli des sportifs de haut niveau pour la mise en œuvre des rencontres inclusives. Les rencontres inclusives, ce sont des événements sportifs qui visent à favoriser le vivre ensemble et l'inclusion des jeunes porteurs de handicap. Place aux images. Les jeunes espoirs du Saran Loiret Handball ont répondu présent à l'invitation. Le judoka et champion du monde sourd Raphaël Orednik a aussi fait le déplacement pour cette première rencontre inclusive. Dans ce collège de la métropole orléanaise, les jeunes sourds suivent des cursus classiques. Résultat, la surdité est acceptée sans appréhension par tous. La preuve avec ce jeune participant entendant qui n'hésite pas à affronter le champion du monde. La médiatisation des Jeux paralympiques a beaucoup joué en faveur de la visibilité des personnes en situation de handicap. Équité, travail d'équipe, discipline, les valeurs de l'olympisme ont profité à Raphaël Orednik, venu soutenir l'initiative de l'Institut des jeunes sourds. C'est important de soutenir cette association
et de montrer aux personnes, à la société que voilà, tout est possible et il faut juste avoir l'ambition et d'y croire dans n'importe quel sport, n'importe quel domaine pour y arriver. Le sport est un outil d'intégration et d'émancipation. Dans la pratique, les jeunes sourds doivent souvent affronter la réticence des clubs. La surdité bloque un petit peu, fait un petit peu peur aux éducateurs ou aux professeurs parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir communiquer avec le jeune. Or, il faut vraiment se dire que déjà la démonstration, le sport, c'est pour ça, c'est vraiment un gros vecteur d'inclusion parce que déjà la démonstration sportive va faciliter la communication. Donc, il n'y a pas besoin forcément de langue des signes au début. Les rencontres inclusives vont se poursuivre dans les collèges du Loiret à raison d'1 fois par mois. Des moments d'échange qui se concluront en juin 2023 par un grand rassemblement sportif et culturel. Nous avons hâte de découvrir la suite de ces belles initiatives. Un poète est venu rendre visite au collège Mac Jacob. À Rennes, c'est à vous. Le collège a eu l'honneur de recevoir en ces lieux la visite du poète Robert Fauché qui a longtemps travaillé en tant qu'avocat dans la finance. Le savez-vous, il a été chargé de vérifier les contrats financiers de la star française Karim Benzema. Il a commencé à écrire de nombreux poèmes comme Peur dans la nuit, un poème qu'il a présenté aux différentes classes de l'établissement. Les élèves devaient réagir au poème et exprimer leurs ressentis. Et enfin, place à l'interview de Lily et Lila qui sont allées à la rencontre de notre nouvelle assistante d'anglais. Hi. Hello. Could you introduce yourself, please? Yeah, of course. My name is Alora and I'm from London and I have moved to France to work at some schools. Why did you come to France? I've come to France mostly because I want to experience a new culture and because I wanted to work at this school. Have you ever worked with teachers before? No, I haven't worked with teachers, but I used to do some tutoring myself, so I used to teach some maths. What do you like in the job you are doing here? I like you guys the most. You make the job interesting and funny. Yeah. Why do you think that your presence is important for the French student? I think it's important to know that England is a real place and that learning English is important. And I hope that it encourages you guys to want to learn English better. Do you speak French? I'm trying. I can speak a little bit and every day I am improving. Are you learning French? Yes, yeah, I am learning French. Can you speak a little French? Now? Would you like me to speak some French now? Yes. Yeah? Je ne parle pas beaucoup le français. That is my favourite phrase. Do you like French food? I do like French food. I love croissants and I love the fresh bread the most, but I can't enjoy all of the meals because I'm vegetarian. How long are you gonna stay with us? I'm staying here until the end of April. Thanks for your time. We really love this interview. Thank you. Quelle interview! Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi notre journal. À très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.
sortie d'intégration au domaine du Ciron. Plus de détails dans la... Plus d'informations et de détails qui suivent. Plus de détails dans l'interview qui suit. Eh bien, on a assisté à la pièce de théâtre Jean-Baptiste. Alors là, j'ai oublié la suite du titre de la pièce. Et dans c'est quoi l'autre question? Très sérieux. Tu t'arrêtes à 2022, d'accord? J'ai bien aimé. C'était très bien.